Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Donc on se retrouve pour continuer la série de vidéos sur la signification des arcanes majeures. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la playlist qui s'intitule Apprendre le tarot. Donc j'ai déjà fait les personnages de cours. Et puis j'ai commencé, je fais des vidéos par série de 3 cartes, 3 arcanes par vidéo. Donc ici, l'arcane 9, 10 et 11, donc l'ermite, la roue de fortune et la justice. Pour illustrer ces arcanes, j'ai utilisé mes 2 tarots préférés, le tarot Rider-Waite et le Lycirce tarot. Ce sont avec ces 2 tarots que j'ai appris. Donc vous verrez, ce sera des significations très résumées, synthétisées. Je vais vous donner essentiellement des mots-clés et puis l'idée générale de l'arcane majeur. C'est pourquoi je vous invite à aller chercher d'autres sources d'informations en plus de ma vidéo, pour pouvoir mettre un peu de l'eau à votre moulin. Donc on va commencer avec l'arcane numéro 9, l'ermite. L'arcane numéro 9, l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui s'est retiré du monde. En se retournant sur le chemin qu'il a parcouru, il en comprend vraiment sa leçon. La leçon de ce chemin, c'est que on est forcément seul. Donc les vérités que nous trouvons ne valent que pour nous et pas, en aucun cas, on ne peut les imposer aux autres, voyez. Donc l'ermite ne peut pas dicter aux autres leur chemin, mais par contre, avec sa lanterne, ici c'est sa lumière intérieure, avec sa lanterne, il peut montrer que ce chemin existe. Donc c'est un vrai guide, ça peut être un thérapeute, un conseiller qui accompagne sans imposer. En s'appuyant sur son expérience, il sait que vous pouvez vous aussi y arriver et il vous montre le chemin plutôt que d'essayer de le faire à votre place. Alors, dans un tirage, quand l'ermite sort, il peut indiquer une période de questionnement, d'introspection. Le consultant cherche probablement en lui des réponses à des questions de vie fondamentales, des questions qui se posent probablement depuis longtemps et dont les réponses sont essentielles. Il s'interroge sans doute sur ses motivations, sur son chemin de vie, sur ses valeurs, des réflexions qui nécessitent une prise de recul et c'est vrai qu'il peut se sentir coupé du monde, en décalage avec son entourage. Alors quand je dis le consultant, ça peut être vous si vous tirez les cartes pour vous-même. Alors l'ermite va vraiment vous indiquer que ces questionnements sont pesants et qui peuvent amener à un certain repli sur soi, mais grâce à la méditation, à la relaxation, aux pratiques intuitives, le consultant ou vous-même pouvez trouver les réponses recherchées. Déjà, le fait même d'être en quête de ces réponses montre que le consultant a progressé dans son cheminement spirituel. Donc, il faut marquer une pause dans cet instant de vie, faire place à une solitude pour pouvoir se reconnecter à soi-même, un moment d'isolement qui aidera à se recentrer. Donc, il faut trouver un temps pour méditer sur les leçons qu'on doit tirer de ces expériences vécues jusqu'à présent. L'ermite conseille également de revenir sur ce qui a été refoulé pour dépasser des traumatismes. Mais il faut aussi faire attention de ne pas se perdre dans l'introspection au risque de se déconnecter des autres. Alors, les mots-clés de l'ermite sont solitude, se retirer du monde, c'est savoir vivre avec soi-même, s'appuyer sur son désir propre, méditation, trouver le guide en soi, prendre du temps loin du chaos d'une vie trop remplie, c'est faire une pause, avoir de l'expérience, chercher et trouver, mais pour soi seul, c'est aussi de la sagesse, l'introspection et également une posture de thérapeute. Donc dans un tirage, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie, qui êtes dans une position de guide pour une personne ou plusieurs, ou vous qui bénéficiez de l'énergie, enfin de l'influence d'une personne, d'un guide, d'un thérapeute, quelqu'un qui vous conseille, qui vous montre le chemin. Sans l'imposer, c'est toujours cette idée de l'ermite. Donc à l'inverse, en position inversée, pour les personnes qui tirent les cartes à l'envers ou à l'endroit, moi je les tire toutes à l'endroit et je vois après, bon,
en tout cas en position de problème ou si elle sort inversée, elle peut traduire le fait de ne pas supporter la solitude ou de ne pas avoir assez d'expérience ou de ne pas s'écouter. C'est aussi l'idée de devoir renouer avec le monde, hein, avec l'extérieur, sortir de chez soi, hein, sortir d'un repli. Hein. Ça peut traduire également un manque de confiance en soi parfois. Alors, dans le domaine affectif, c'est vraiment bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples ou dans une relation autre. Montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux. Ça peut traduire aussi un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans une relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Et puis voilà, l'idée aussi de besoin de prendre du recul. Alors, en position de problème, hein, en vision négative, ça peut traduire le fait d'attendre juste de l'autre qu'il ne nous laisse pas seul avec soi-même, vous voyez. Une solitude, un isolement ou un manque de communication. Ou vouloir trop imposer sa vérité à l'autre, ou on subit ça de la part de l'autre. Dans le domaine professionnel, c'est aussi l'idée d'être prêt à prendre la main seul sur un projet. Ça peut exprimer le fait que travailler seul vous convient mieux, ou convient mieux aux consultants. En cas de difficulté au travail, l'ermite peut vous conseiller de prendre du recul pour analyser votre situation, se positionner comme un observateur extérieur pour pouvoir comprendre différemment la situation, voir tous les tenants, les aboutissants et trouver la solution au problème. Ça peut aussi être l'idée d'avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet, des réalisations passées convaincantes, avoir une posture de l'employé senior, celui qui s'appuie sur une expérience réelle. Ça est aussi un travail indépendant, ou alors bénéficier de conseils. Sa vision négative dans le domaine professionnel peut traduire un manque d'expérience ou une absence de guide ou de mentor ou voilà, de conseils. Alors dans le domaine financier matériel, ça pourrait vous inviter à ne pas faire de dépenses inconsidérées, voyez, ou de placements risqués, mais plutôt de prendre le temps de recul pour méditer un petit peu, voyez, réfléchir à travers un état d'esprit, ou avoir recours à des conseils également, ou en tout cas prendre le temps de bien réfléchir à une situation matérielle ou financière. Donc voilà un petit peu dans son ensemble l'idée générale de cet arcane majeur, l'ermite. Donc j'espère que ça peut vous aider à mieux appréhender cet arcane. Voilà, donc on va poursuivre avec l'arcane suivante. Arcane numéro 10, la roue de fortune, la roue, donc une carte qui symbolise le hasard des circonstances. Donc la roue de fortune, c'est vraiment le hasard des circonstances. Parfois, elle nous sourit, les choses vont de mieux en mieux, et d'autres fois, elle est défavorable et les choses vont de moins en moins bien. Donc voilà, c'est les hauts et les bas de la vie quotidienne, de la vie en général. Donc dans un tirage, elle peut indiquer que votre vie ou la vie du consultant est influencée par des forces extérieures. On a peu de prise sur les choses, ce type de grand changement est inévitable. Donc la roue indique que même si on a du mal à accepter ce changement, tout arrive pour une raison. Chaque nouveau chemin mène exactement là où nous devons aller. Donc inutile de résister à la roue, il vaut mieux s'adapter au changement. Vous voyez par exemple sur l'arcane, sur le Life Seers Tarot, elle est sur plusieurs roues, plusieurs disques qui tournent, et elle trouve l'équilibre, elle arrive à trouver un point d'équilibre malgré tous ces changements, ces hauts et ces bas. Elle s'adapte et elle grandit à chaque fois. Elle apprend à chaque fois de ces cycles qui tournent. Donc adaptez-vous au changement. Il est nécessaire aussi de garder la main et la responsabilité de nos actions pour changer ce qui ne nous convient pas dans notre vie.
on peut travailler activement à améliorer notre situation. Si les difficultés sont inévitables, c'est vraiment l'état d'esprit et la résilience qui feront la différence. La roue, c'est vraiment une carte qui invite à l'optimisme et aux pensées positives et à maîtriser les circonstances et à s'adapter aussi au changement. Donc les mots-clés de cet arcane sont, bon, bien sûr, changement, un tournant important, le temps qui passe, sortir des répétitions, couper court à un cycle, c'est faire le tri ou continuer. Sa vision négative peut traduire le fait de répéter un cycle ou être pris dans une boucle, pris dans un schéma négatif peut-être. Ça peut aussi traduire un temps bloqué ou le fait de vouloir tout contrôler, essayer de tout maîtriser autour de soi. Dans le domaine affectif, la roue peut traduire une relation cyclique avec des hauts et des bas, des ruptures, des réconciliations. Ça peut aussi traduire le fait d'avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans la vie sentimentale. C'est la capacité à trier le bon grain de livret, réussir aussi à se sortir des erreurs du passé. Ça indique un tournant positif en général. En fait, dans un tirage la roue, si par exemple dans votre vie affective, voilà, il n'y a rien de particulier, les choses sont plutôt posées, etc. Tout va bien, on va dire, en tout cas. Et que la roue apparaît, ça va vous indiquer un changement de situation. Alors, pas forcément que tout va mal aller, mais que il va y avoir un changement de situation. Les choses ne vont plus être telles qu'elles sont, et on va vous demander de vous adapter à ce changement, de vous attacher à ce qui dépend de vous, mais tout ne dépend pas de vous. Vous voyez l'idée. Donc, dans son aspect négatif, dans le domaine affectif, c'est ça. Ça peut traduire le fait d'avoir des mêmes soucis que dans une relation précédente, des schémas qui se répètent. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. C'est des hauts et des bas qui finissent par nous faire voir ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on est prêt à ne plus revivre. Des successions de contrats aussi qui vous font gagner en expérience et qui permettent d'atteindre un plus haut salaire ou de plus hautes responsabilités. Ça peut traduire aussi ou indiquer avoir plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas les erreurs passées. En négatif, la roue de fortune dans le domaine professionnel peut traduire l'impression que rien n'avance ou une surcharge de travail qui vous empêche de prendre du recul, parfois parce qu'on évite de dire non, vous voyez, on dit oui à tout. Ou voilà un cycle négatif qui se répète, ou un changement négatif, une restructuration ou voilà une mutation, un changement dans l'activité. Donc voilà aussi un petit peu de façon très synthétisée, très résumée, ce que peut exprimer la roue de fortune dans un tirage, en tout cas dans le tarot. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer à mieux appréhender cet arcane. Vous me direz en commentaire. On va poursuivre tout de suite avec l'arcane majeur suivant. Arcane majeur numéro 11, la justice. Donc cet arcane évoque bien sûr la loi, l'équité et la vérité, entre autres. La justice attend de nous que nous agissions avec intégrité et droiture, sans quoi on risque de trahir ce que nous sommes profondément et au risque de ne plus pouvoir se regarder dans le miroir. Donc c'est une carte de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Donc la justice demande d'apprendre de nos expériences, de tout prendre et d'en tirer une leçon. Elle s'intéresse pas à l'exécution parfaite d'une action, mais plutôt aux engagements honnêtes et justes. Être clair dans les motivations et les intentions. Être réaliste sur la relation de cause à effet que nos actes et nos pensées induisent dans le monde. Donc dans un tirage, elle peut exprimer le fait que le consultant est amené à répondre des actions dont il est responsable, à être jugé pour ses actions, alors jugé par lui-même ou par des personnes de son entourage. En général, c'est un jugement qui sera juste et équilibré. La justice peut indiquer également qu'une décision doit être prise, quelque chose qui doit être tranché,
une solution qui doit être trouvée en pesant bien le pour et le contre. Donc soit c'est le consultant, ou vous, si vous tirez pour vous-même, qui êtes face à une décision, ou vous êtes sous le coup d'une décision, donc c'est voilà, vous attendez une décision officielle. Donc l'arcane de la justice va vraiment vous inviter à rester le plus objectif possible dans ce processus de décision et à trouver la solution la plus juste pour toutes les personnes impliquées. Donc l'honnêteté apportera l'équilibre. Le consultant doit vraiment regarder sa situation avec impartialité, faire au mieux aussi pour retirer toute charge émotionnelle négative. Vous voyez, pour être le plus neutre possible et le plus objectif possible. Prendre la responsabilité de ses actions parce qu'elles ont d'ailleurs des répercussions inévitables. Et puis, dans un tirage, cette carte peut bien sûr parler de toute question d'ordre juridique, donc mariage, divorce, héritage, voilà, succession, procès, litige, et puis toutes les professions qui y sont associées, donc juge, avocat, notaire, huissier, voilà, homme de loi, homme de robe. Donc si la question porte justement dans ce domaine, là avec cette carte, il faut s'attendre à une décision juste, qui ne veut pas forcément dire une décision qui va dans le sens du consultant ou la vôtre, si c'est pour vous. La carte de la justice va vraiment indiquer que les responsabilités seront identifiées et les coupables punis. Donc les mots-clés de cet arcane, voilà, responsabilité envers soi-même, c'est trancher, droiture, morale, le droit, mais ordre, de l'ordre dans votre vie ou de l'ordre, vraiment l'ordre, la justice des hommes. Justice envers soi-même, c'est aussi reconnaître ou réparer un tort, donc de votre part ou de l'extérieur par rapport, enfin, d'une personne de l'extérieur. Une parfaite honnêteté, franchise, clarté, c'est quelque chose qui, par respect vis-à-vis de soi-même, voyez. Ça traduit aussi c'est l'équilibre, la vérité, l'équité, affaire légale. Donc en négatif, c'est de l'irresponsabilité ou faire comme si de rien n'était ou ne pas trancher, subir une injustice, un manque de clarté envers soi-même, un manque de justesse aussi dans les décisions. Dans le domaine affectif, alors la justice peut évoquer tout ce qui formalise une relation, donc un contrat de mariage, un PACS, ça peut être l'achat d'une maison ou d'un appartement en commun, une présentation officielle d'une personne, par exemple, voilà, aux parents ou aux amis. À l'inverse, la justice peut indiquer la dissolution de ces liens administratifs, donc par un divorce ou toute démarche qui vont acter la séparation. C'est vrai que la justice, parfois, peut traduire une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Ça peut aussi être cette idée de demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher aussi à les prendre soi-même. Tirer la conclusion aussi de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant aussi honnête envers soi-même. Et puis, dans son aspect négatif, la justice dans le domaine affectif peut traduire un manque de clarté avec soi-même qui empêche d'être clair avec l'autre ou une injustice, ou voilà, subir une injustice, oui. Dans le domaine professionnel, ça peut aussi indiquer recevoir exactement ce qui correspond à ce que vous méritez ou à ce que mérite le consultant, une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni, c'est savoir faire reconnaître des torts ou assumer aussi les siens avec honnêteté, être récompensé par sa droiture. Ça peut aussi indiquer le fait de pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Sa vision négative peut traduire un manque de justesse dans les décisions. Donc voilà, dans son ensemble, de façon synthétisée, ce que symbolise la justice dans le tarot.
Donc écoutez, j'espère que tous ces messages auront pu vous aider à appréhender ces arcanes majeures. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir la playlist Apprendre le tarot. Et puis j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite chez Spiralite pour une prochaine série d'arcanes majeures.